Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Verseau, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 13 au 19 juin 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental et on terminera par un conseil de l'oracle, je vais y arriver, des portes de l'intuition. Voilà pour le programme, mes amis Verseau. Je tiens à vous remercier infiniment, les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous, merci d'être présent et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, mes amis Verseau, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture pour la semaine, car ça reste des guidances qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Voilà, allez, on y va, c'est parti. Ceux qui attendent nos amis Verseau, semaine du 13 au 19 juin. C'est parti pour vous. Voyons voir. Quels sont les messages pour vous, les amis? Semaine du 13 au 19 juin pour nos amis Verseau, s'il vous plaît. Alors, nous avons le retard. Le verdict. Nous avons la fécondité. La parole est B. Et la santé. Ok, les amis. Bon, ça n'attend que vous, je dirais. Bon, c'est une belle semaine. C'est une belle semaine. Les amis, bon, vous êtes prêts. Ça, c'est le bon point parce que ça y est, vous êtes prêts. Vous êtes prêts ou vous êtes prête sur quelque chose. Ça a mis un moment, vous avez eu du mal dans le sens où c'est quelque chose sur lequel il y avait jusqu'à présent de la difficulté à vous positionner, à vraiment trancher, d'accord, à poser un verdict. C'est peut-être quelque chose de l'extérieur aussi que vous attendiez pour avancer, c'est possible aussi. Mais dans tous les cas, ouais, vous aviez un petit peu de mal là, clairement. Mais ça y est, là vous êtes prêts à vous positionner ou à recevoir un positionnement extérieur, à recevoir un verdict, quelque chose. De toute façon, c'est ok, c'est le moment. Et c'est d'autant plus le moment parce que ici avec la carte du retard, ça nous explique bien quand même que cette opportunité, si c'est vous, enfin peu importe que ça vienne de vous ou de l'extérieur, désolé, c'est les poils du chat, on est au printemps, du coup ça perd son poil d'hiver, vous voyez, donc il y a encore plus de poils que d'habitude. Bon, ça c'est une autre histoire. Pour ceux qui ont des animaux, ils le savent, c'est la période sympathique, ça fait un petit moment. Bref, en gros, si vous voulez ces opportunités, ça fait un bon moment que ça veut se mettre en place. Ça fait un bon moment que ça doit être là, que ça vient à vous, que ça part, ça revient, ça part, ça revient. Bref, ou peut-être même que c'est latent et que vous l'avez laissé de côté. Dans tous les cas, c'est le time. Le time est là, c'est le moment, on y va, on est déter, là il y a un positionnement. Et c'est peut-être aussi quelque chose que vous avez considéré comme du retard dans votre vie, que vous attendiez après. C'est possible, que vous étiez là en mode mais j'attends après ça pour pouvoir me positionner. Et en fait, ce que l'on vous dit, c'est que le fait de commencer quelque chose ou de vous positionner va changer la donne. En fait, ça n'attend que vous. Vous voyez l'idée ? Peu importe que ça vienne de l'extérieur ou pas, vous adapterez en fonction de ce que vous vivez. Mais là, clairement, c'est le fait d'exprimer quelque chose. Il y a une communication qui doit se faire ici. Ça doit passer par la parole. Il y a quelque chose qui doit être dit, qui doit être exprimé en fait, pour y aller. Pourquoi ? Parce qu'ici, on vous dit que vous avez atteint votre stade d'équilibre et la situation est prête aussi à recevoir. Peut-être que c'est une situation inconnue pour vous et que vous vous dites « Ouais, mais la situation...
Elle sait pas qu'elle m'attend, que je l'attends ou que je veux l'approcher, vous voyez. Eh ben, l'univers, il sait. Voilà, j'ai envie de vous dire, l'univers, il sait. Et en gros, on vous dit que tout est harmonieux pour y aller, que c'est à point, si vous voulez. Avec la fécondité, ici, on vous dit bien que, en fait, vous portez et vous avez porté votre projet. Et là, en fait, vous êtes en train de le surprotéger, vous voyez. Donc là, il est temps que ça s'exprime pour pouvoir se concrétiser, pour pouvoir se matérialiser. L'autre chose, oui, c'est que le temps de gestation, c'est bon, quoi. Il est là. Voilà, c'est ça. C'était ça le terme. Ça vous amène à passer un cap et donc forcément une guérison. Parce que s'il y avait du retard, s'il y avait des choses qui avaient du mal, c'est qu'il y avait un blocage, vous voyez. Donc c'est pour ça que la carte qui vous représente, c'est le verdict. Parce qu'il y avait besoin que vous vous équilibriez par rapport à ça et que vous dépassiez certaines choses à l'intérieur de vous, vous voyez. Et là, ça y est, c'est bon. Attends, ma douce. Et là, ça y est, on est bon. Et là, vous passez un bon cap, une belle guérison. Donc ça, c'est cool, c'est top. Hein. C'est super. J'adore mes amis Verseau. On continue avec l'oracle, avec l'alias qui je vais y arriver. Semaine du 13 au 19 pour nos amis Verseau. On va aller un peu voir ce que ça nous rajoute sur le retard et le verdict, s'il vous plaît. Ah, vous voyez, il y a l'harmonie. Hein. Une fois que vous mettez ça derrière et que vous plantez la première graine en vous positionnant, en tranchant et en vous exprimant, il y a une action forte qui va être mise en place. Et cette action, même si pour vous ça paraît anodin ou c'est le petit pas, mais c'est celui qui fait que vous étiez dans la situation et que vous allez être dans une autre après, vous voyez. Donc là, on vous dit, oui, tournez le dos à ça et faites ce petit pas en avant ou ce grand pas en fonction de... Et c'est là que va se créer le lien en fait, hein, et l'harmonie qu'il y a besoin dans tout ça pour avancer et pour arrêter cette forme de stagnation, de retardement, quoi. Hein. C'est peut-être qu'il faut tourner le dos à un homme aussi, c'est possible. Ou une polarité yang, pardon. Donc une personne qui a en dominante, qui est une personne d'action, vous voyez, beaucoup dans l'action. Ok, sur le verdict et la fécondité pour nos amis Verseau. Ah ben, et j'ai la femme ici. Ok, d'accord. Bon, mes amis Verseau, va falloir, ça va être important ici de laisser derrière vous, et je pense qu'il va falloir tourner le dos. Je sais que parfois les émotions et les sentiments sont plus forts que le reste, et c'est difficile de s'équilibrer par rapport à ça. Mais ici, il va falloir se poser la question si jusqu'à présent, ces sentiments et cet émotionnel qui prenait beaucoup de place, est-ce qu'il vous a amené au résultat, le résultat que vous désiriez? C'est là toute la question. Parce que là, il y a vraiment quelque chose à tourner le dos. C'est peut-être à un homme, hein, c'est possible, ou c'est à quelque chose à tourner le dos qui vous tient par les sentiments et qui jusqu'à présent, en fait, a été trop léger, vous a pas apporté le résultat désiré, escompté. Donc là, en fait, va falloir faire un petit flashback sur le passé, regarder exactement ce qui vous a fait tenir et le résultat obtenu. Il y a eu des choses très positives, très certainement, et d'autres qui, très certainement, n'ont pas apporté le résultat escompté. Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde émotionnellement entre ce que vous privilégiez vous ou ce qui vous tient par les sentiments et le résultat pour vous personnellement de ce que vous désirez? Vous voyez? Ici, par exemple, en dehors du sentimental, puisque j'imagine que ça résonne pour pas mal au niveau sentimental. Je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, vous, dans votre travail, vous avez été loyal, vous avez été... voilà, enfin, la loyauté, c'est même pas la loyauté, c'est le... Comment on appelle ça? La conscience professionnelle, vous voyez, etc. Vous avez beaucoup donné, parce que ça fait partie de vos valeurs, parce que vous aimez votre travail, parce que tout ça. Mais bon, aujourd'hui, il se trouve que c'est la énième fois que l'on vous refuse peut-être une augmentation, ou bien que, alors que vous êtes demandé à plusieurs endroits. Aujourd'hui, on vous dit, positionnez-vous en fait, parce qu'il y a un moment donné, est-ce que c'est le résultat que vous voulez? La frustration, elle commence à augmenter. Vous voyez, c'est un exemple, c'est pour vous donner un exemple autre
que le sentimental. Et ici, effectivement, hein, au niveau sentimental ou quoi, peut y avoir des choses qui sont liées qu'à la sexualité et qui sont trop légères pour vous et qui émotionnellement commencent à être trop dures pour vous à vivre, à gérer comme ça. Et là, il y a un besoin d'aller peut-être sur autre chose. À voir. En tous les cas, c'est cet émotionnel qui aujourd'hui vous crée une frustration et qui à des moments donnés vous amène à avoir des pics, des baisses de morale. Et c'est normal, mais il faut se positionner maintenant parce que sinon ça fait que ça tout le temps, vous voyez. Ok, sur la parole. Ouais. On vous dit d'exprimer ce qui est important pour vous aujourd'hui et ce qui est votre vérité, ce que vous avez besoin et ce qui est juste pour vous de demander ou de dire ou d'exprimer pour votre positionnement ici. Ici, c'est la carte de l'égoïsme, hein. C'est d'exprimer à la situation ou aux situations ce que vous désirez, ce que vous êtes et ce que vous voulez, ce que vous attendez des situations et de la vie, pour justement avoir ce positionnement et que ça fasse en fait l'élément déclencheur qui fasse que vous puissiez constater que ok, maintenant que j'assume qui je suis, ce que je veux, etc., qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui est ok, qu'est-ce qui va dans mon sens, excusez-moi encore, qu'est-ce qui, c'est pas dans votre sens, dans le sens où en mode collaboration, qu'est-ce qui est prêt à m'écouter, à respecter mes limites, etc. ou qu'est-ce qui ne l'est pas. Là, à partir de ce moment-là, c'est là que la guérison opère parce qu'il y a un alignement avec vous. Donc, naturellement, en fait, dans les situations extérieures, les choses vont s'aligner aussi. Alors, c'est pas forcément toujours agréable. Il y a des choses qui vont être bien parce qu'il y a des choses qui vont être... vous allez voir des personnes ou des situations qui vont aller dans votre sens, qui vont vous entendre, qui vont vous respecter, etc. Puis, il y en a d'autres qui vont vous rejeter. Mais c'est parce que vous ne vous rejetez plus, vous voyez. Regardez où vous étiez rejeté avant dans cette situation ou dans cette dynamique. Il y avait quelque chose que vous n'exprimiez pas ou que vous ne respectiez pas de vos émotions, de ce que vous êtes et de ce que vous attendez, vous voyez. Là, il y a un réalignement du coup qui se fait. C'est beau, hein, mes amis Verseau, c'est beau. J'adore. Ok. On va aller voir le développement personnel, les amis. Allez, c'est parti pour nos amis Verseau. Semaine du 13 au 19 juin, s'il vous plaît. Hop. Le chakra racine. C'est le chakra directionnel et l'harmonie, vous voyez. Je vous disais, et j'insiste, et peut-être travailler dessus, ou en tous les cas, pas travailler, l'harmoniser pendant cette semaine, accentuer éventuellement les choses que vous pouvez faire en termes de méditation ou de développement personnel ou bien tous les outils que vous utilisez, essayez de les adapter, les pierres, les choses comme ça, pour harmoniser votre chakra racine qui est le chakra qui, lorsqu'il est bien harmonisé et bien connecté aux autres, vous apporte l'énergie, c'est le centre énergétique des directions que vous souhaitez prendre. Vous voyez, c'est en bas du dos. Donc souvent on a des douleurs au niveau du coccyx, au niveau du bas du dos, quand on a du mal à prendre une direction, quand on se sent stagné ou frustré, vous voyez. Après, bon, c'est comment vous dire, c'est du... entre guillemets, c'est du raccourci ce que je suis en train de vous dire. Bien évidemment qu'il y a plein d'autres explications et surtout, si vous avez réellement mal physiquement, allez consulter parce que ça ne remplace jamais. Mais la source émotionnelle, parfois, vient de là. Donc ici, et de toute façon, c'est bien de traiter les deux. Le physique avec la médecine et l'émotionnel, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Et inversement. Donc ici, clairement, on vous dit qu'il va falloir, sur cette semaine, il va falloir actionner la direction. C'est le pas que je vous expliquais. Et on vous réaffirme que l'harmonie va s'installer de ce premier pas, parce qu'il y a vraiment un alignement. J'ai quand même le yogi avec la paix, la sérénité, la santé, la guérison, donc forcément la libération, donc la paix, l'harmonie, et ici l'harmonie avec le fait de tourner le dos. Donc là, il y a vraiment un pas, mais moi je pense que c'est un petit pas, c'est pas si énorme que ça, mais une fois que vous l'avez fait, en fait, vous enclenchez la machine. Et là, vous allez voir les choses se dérouler pendant 3 mois quand même. Ça va vraiment se mettre en place. C'est pas que le petit pas va faire que pendant 3 mois, entre guillemets, hop, ça y est, tout est en place. C'est que ça va se dérouler. Et quand les choses se passent, ça se passe toujours en 3. Quand les choses commencent à se mettre en place sur 3 mois, quand vous arrivez au bout des 3 mois, c'est pas la fin.
C'est juste que ça vient, c'est la continuité, vous arrivez à l'apogée et vous êtes là et c'est ce qui, vous ne reviendrez pas en arrière, vous voyez, de cette sérénité. Ça prend un petit peu de temps et il faut ce premier pas, cette harmonie en fait. Hein. Parce qu'une fois que vous allez faire le premier pas, comme je vous l'ai dit avant, il y a peut-être des situations ou des personnes ou des dynamiques qui vont aller dans votre sens, qui vont aller avec vous en collaboration et d'autres pas. Donc le temps d'encaisser tout ça, vous voyez, d'avancer, etc., de créer, de collaborer avec les nouvelles dynamiques et celles qui doivent en sortir, etc., etc. Ça met un petit peu de temps à ce que les choses elles soient harmonieuses, vous voyez. Ben, beau message, hein, mes amis Verseau. Moi, j'adore, hein, personnellement. Je trouve ça très beau. On y va pour le professionnel, les amis. J'ai pris l'oracle harmonie pour cette semaine. Allez, pour nos amis Verseau, semaine du 13 au 19 juin. Pour le professionnel, s'il vous plaît. Eh ben, écoutez, si ça vous parle au niveau professionnel, hein, on vous dit clairement, le conseil ici, c'est arrêtez de vous poser un tas de questions. Ressentez et actez. Vous le savez déjà de toute façon. Ce qui vous motive, ce qui vous attire ici au niveau professionnel, c'est que vous savez que vous êtes en train de passer à côté de quelque chose. Il y a des opportunités, il y a des choses, vous sentez que là, c'est même plus vous avez même plus l'impression de stagner, vous avez le sentiment carrément de reculer. Et c'est ça qui vous motive au niveau pro. Alors qu'à l'intérieur de vous, vous portez quelque chose de très beau qui ne demande qu'à voir le jour dans le bon environnement, au bon endroit, peut-être un projet, je ne sais pas. Et cette motivation-là, à partir du moment où vous la laissez prendre toute la place et vous arrêtez d'être retenu par un sentiment, il y a quelque chose qui vous tient par les sentiments, mais qui en même temps, vous voyez bien que le résultat, il est de plus en plus frustrant pour vous. Vous allez enfin arrêter de vous poser la question, vous positionner et dire ok, maintenant moi c'est ça, il faut que ça sorte, il faut que je le dise, il faut que je le communique parce que ça, je n'en peux plus. Et là on vous dit que c'est un grand oui. À partir du moment où vous allez exprimer ça, les choses vont se mettre en place. Et on vous dit qu'à la suite de ça, vous allez recevoir une bonne nouvelle. Il y a des bonnes nouvelles, il y a des réponses en fait, hein, tout simplement. Il y a des réponses. Une fois que vous actionnez le premier pas, les énergies n'attendent que vous. Donc ça va venir, il va y avoir des réponses. Comme je vous l'ai dit, des choses qui vont vous suivre, d'autres pas. Et c'est pas grave. Concentrez-vous sur ce qui vous suit. Parce que c'est là où vous allez avoir des bonnes réponses pour de la collaboration pour la suite. Et ça va être beaucoup plus harmonieux pour vous. Parce que vous serez enfin libéré et vous serez vous. Aligné à vous aujourd'hui, ce que vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous portez et ce qui ne demande qu'à voir le jour et à être incarné par vous et à être drivé par vous, vous voyez. On vous dit que c'est un grand oui, hein. J'adore, c'est magnifique. Ok, on y va pour le sentimental, les amis. Alors, j'ai pris l'oracle de l'amour et de la psyché. Et après, on recouvre avec l'améthyste Love. Pour cette semaine. Allez, c'est parti. Pour nos amis Verseau, semaine du 13 au 19 juin, s'il vous plaît. Quel est le message sentimental? Le plus doux des tabous est désinhibé et liberté. Et libéré. C'est marrant ça, vous avez les exactement. Non, peut-être je me trompe. Non, je me trompe peut-être. Enfin bon, bref, elles sont déjà sorties pour un autre signe. Mais je sais plus si c'était en même temps ou pas. Je sais plus. Il y a de la tentation dans l'air, mes amis Verseau, semaine du 13 au 19 juin. Pour vous. Oh bah oui. Oh bah oui. Les amis Verseau, bon, va vraiment falloir y aller là. Hein. Il y a quelque chose qui vous appelle et sur lequel vous restez dans le silence au niveau sentimental. Que vous soyez en dynamique de couple, célibataire, avec une personne dans le cœur, peu importe. Il y a une situation, il y a des émotions, il y a quelque chose sur lequel vous les taisez, vous restez en silence là-dessus. Il y a quelque chose soit qui vous gêne, soit que vous ressentez, mais que vous n'osez pas dire et que vous restez dans le silence. Et là, ça va être important de sortir de ce silence. Alors c'est peut-être le vôtre autre aussi, hein, c'est possible, hein, qui va sortir du silence, mais là il est temps. Il est temps parce qu'en fait la frustration vient générer de la tentation. Et de la tentation de chemin de traverse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu d'affronter la situation,
on préfère oublier sa frustration ou des choses comme ça avec d'autres choses. Et ce serait dommage. Parce qu'ici, il y a vraiment quelque chose qui peut devenir ou revenir ou aller vers beaucoup plus d'harmonie. Mais pour ça, il faut s'exprimer. Là, il y a un besoin vraiment parce que je vois deux choses. Donc, c'est vraiment ça. C'est soit vous choisissez ce terrain où vous vous dites et vous vous affirmez ou vous acceptez que l'autre s'affirme, hein, c'est possible. Et donc, vous rentrez dans une communication et dans un dialogue où vous pouvez trouver un terrain d'entente pour aller sur ce qui vous tente, ce que vous avez envie, ce que vous désirez ou ce que l'autre peut-être vous désire. Et ça peut être juste des sentiments hein, aussi. Soit ce serait dommage parce que je pense que vous pourriez passer à côté ou emprunter d'autres chemins et détourner le truc alors qu'en fait, je sais pas, j'ai le sentiment que vous avez l'impression que l'autre ne peut pas vous comprendre ou que ce serait vraiment trop difficile d'exprimer ça. Alors qu'en fait, ici, il y a vraiment un terrain d'entente qui peut être trouvé parce que grâce à ça, en fait, ça va désinhiber l'autre et vous aussi. Et à partir du moment où ça va vous désinhiber, ça va vous créer un espace de liberté. Et je pense que vous avez l'impression qu'en exprimant ça, ça va vous enfermer ou ça va... Je sens que la vulnérabilité est difficile à vous projeter avec de la vulnérabilité. Mais n'oubliez pas les amis, hein, si sincèrement, hein, comme tout le reste, souvenez-vous avec le temps. Est-ce que vous vous souvenez? Alors il y a des situations avec le temps où à des moments donnés c'est difficile de les vivre. Quand on les vit à un moment donné, on se dépasse, vous voyez, d'exprimer ses sentiments ou bien je sais pas moi, de dire certaines choses. C'est un moment difficile, on est envahi par toutes sortes d'émotions, que ce soit de la vulnérabilité, parfois de la honte, de la fierté, de l'ego, vous voyez. Mais souvenez-vous avec le temps... La seule chose ce qui reste la plupart du temps en amertume, c'est quand vous n'avez pas dit ou quand vous n'avez pas fait. C'est les regrets, pas les remords. Ici, il y a vraiment un espace à aller libérer parce que ça va vous apporter une liberté, que ce soit à vous et à l'autre. Une liberté qui va vous désinhiber. Et c'est là le pas qui va faire que vous allez pouvoir aller vers peut-être, enfin pas peut-être, vers une nouvelle direction et donc peut-être des projets, peut-être une vie en commun, peut-être une grossesse. Dans tous les cas, c'est la naissance de quelque chose. Et la naissance de quelque chose ici, c'est quelque chose de plus harmonieux et de plus... comment dire? De plus... comment vous dire ça? Des plus libres. C'est ça qui est bizarre. Des plus libres, mais libres dans l'expansion. Voilà, c'est ça. Libres dans l'expansion. C'est pas du tout la liberté dans la séparation et de se retrouver libre et seul. Ça n'a rien à voir. C'est de créer un nouvel espace où vous vous sentez beaucoup plus libre parce que vous avez osé passer le cap de parler de ça ou de vous positionner ou de faire respecter. Et quand vous faites respecter une barrière et que l'autre respecte cette barrière, c'est pas que la personne elle se plie à vous ou que vous avez l'ascendant sur elle. Hein. C'est pas ça. Et inversement hein, d'ailleurs. Ce n'est pas ça. Hein. C'est que vous êtes OK pour respecter les limites de l'autre. Et il n'y a rien de plus terrain fertile émotionnellement que lorsque vous êtes respecté et que l'autre aussi de vos barrières et de tout ça. Bon, voilà ce que j'avais pour vous, mes amis Verseau. Je conçois que le message sentimental, il était un petit peu... J'ai même pas d'exemple à vous donner parce que c'était tellement embriqué, mais bon... A priori, c'était le message. Donc, j'espère que je vous l'ai bien retransmis. Et puis, après, vous saurez en fonction de ceux à qui ça parlera, les amis. Et voilà. On va terminer avec les portes de l'intuition pour vous. Allez, c'est parti. Hop. Pour nos amis Verseau. Semaine du 13 au 19 juin, s'il vous plaît. Ah, elle est là, elle m'a fait mal en plus. La clarté, mais oui. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Mais c'est magnifique. Voilà mes amis Verseau, ce que j'avais pour vous pour cette semaine. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis Verseau. Les amis, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé
Et si vous désirez soutenir la chaîne, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Prenez grand soin de vous, je vous embrasse et je vous aime.